Désolé, famille. Désolé. On a été coupé. On a été coupé. J'espère que... Voilà. On a été coupé, désolé. Hein? Voilà. Donc... Voilà, donc merci de vous reconnecter, de relancer les partages. Alors, merci, on a fait 50 partages, je pense qu'on peut faire 100 partages. Ok. Ok. Donc, je disais que par rapport à la gratuité des formations dans le MLM, qui a dit que dans le MLM, les formations sont gratuites? Les formations sont gratuites. Nous tous, on l'a dit. Nous tous, on le pense. Mais c'est gratuit pour ton filleul. Ceux qui vont venir à cette conférence-là, ce sont mes filles. N'est-ce pas que je vais leur partager de la valeur? En entrepreneuriat, on règle un problème en apportant la solution. Et la solution, c'est celle-là qui est la valeur. Et on est rémunéré pour la valeur qu'on apporte. Moi, je vais former vos filles gratuitement. Je vais partager des stratégies qui coûtent cher dans d'autres secteurs. Gratuitement. Je paye la salle combien? Comment? Tout ce qui va avec comment? Donc, je mets un prix forfaitaire pour soutenir l'organisation et les leaders le savent. La formation est gratuite dans le MLM, c'est un avantage parce que quand tu adhères dans une compagnie, le parrain ou la marraine a l'obligation de te former. C'est en cela que tu ne débourses pas, et même, dans mon livre je le dis, et même quand tu payes, c'est vraiment un montant dérisoire pour certaines charges. Mais le parrain qui te forme là, lui, il a eu la formation comment? Si la formation était gratuite, pourquoi vous, certains leaders, vous ne donnez pas, vous ne partagez pas? Pourquoi vous ne partagez pas? Pourquoi vous ne partagez pas? Si c'est gratuit, pourquoi vous ne donnez pas aussi aux autres qui ne sont pas de vos branches? Donc vous retenez ce qui est gratuit alors. Et si c'était payant? Donc le parrain là, il fait un investissement en achetant un livre, ce n'est pas gratuit. Même si le livre tu le télécharges, mais tu as payé Internet, tous ceux qui ne peuvent pas payer la connexion ne peuvent pas télécharger. Rien n'est gratuit. On a fait ça comme ça dans le MLM parce que lui c'est ton filleul. Si tu t'investis en lui, quand il va produire des résultats, mais ça retombe sur toi. En réalité c'est un investissement. Ce n'est pas gratuit. Tu rattrapes ça dans ses résultats, dans sa productivité. Maintenant, pourquoi tu veux que quelqu'un qui forme ton filleul, qui n'est pas quelqu'un qui forme un leader, qui n'est pas de sa compagnie, pourquoi tu veux qu'il fasse ça gratuit? Toi, tu as fait ça pour combien de personnes? Pourquoi vous faites ça? Si au moins même vous étiez des leaders reconnus pour des gens qui partagent des secrets à tout le monde, on peut dire que vraiment ils font ça. Mais la plupart des leaders dans les compagnies, là, ils font quoi? Ils cachent les secrets. C'est moi qui suis venu casser les papos faits ici. Il y a certains qui partagent à tout le monde. Mais on connaît, en général, vous ne partagez pas. C'est comme vous avez vu que c'est en train de parler, comment partager. Mais vous cachez vos secrets dans votre propre, même compagnie MLM là. Vous cachez vos secrets. C'est vous qui allez venir dire ici que c'est gratuit. Mais organisez des conférences comme ça. Comment rendre son business MLM solide? Je vous en prie, chers grands leaders, faites ça aussi. Faites ça gratuitement pour partager les secrets qui font que vous êtes multimillionnaire là. Faites des conférences comme ça pour aider toute la compagnie. Vous allez voir. Au lieu de venir critiquer ceux qui partagent là, au lieu de venir parler en parabole, de venir me taguer. Mais pourquoi vous ne faites pas comme moi et vous faites gratuit? Le problème n'est pas qui est qualifié pour donner les formations ou pour écrire des livres. Le problème c'est toi qui as des résultats là. Que fais-tu pour partager tes secrets? Voici le vrai problème. Il y a un faux débat. Donc l'un des directs c'est de recentrer le débat. C'est de recentrer la nouvelle saison du MLM.
Libérez les secrets. Libérez les secrets. Vous êtes entre vous là-bas. Non, nous c'est la team des lions et c'est entre nous les lions. Quand la team des éléphants arrive, on cache. Maintenant, la team des éléphants découvre les Zorobabel. Ils vont payer 20 000 pour assister à sa conférence. Ils sont remplis de secrets. Vous, la team des lions, vous dites pourquoi lui il fait formation gratuitement. Et puis pourquoi la team des éléphants qui est dans la même compagnie que vous va là-bas. C'est pas la sorcellerie ça. Non, répondez-moi en commentaire, c'est pas la sorcellerie. C'est pas la sorcellerie. Libérez les secrets. Arrêtez d'attaquer les gens. Lui, il est comme si, lui, il faut rien, il n'a pas de résultats. Moi, il y a personne qui n'a pas de résultats, qui fait des formations, qui écrit des livres. Je ne le ferai pas aujourd'hui, je ne l'ai pas fait hier, je ne le ferai pas aujourd'hui, je ne le ferai pas demain. Vous qui avez les résultats là, lui, il dit, toi qui as les résultats là, fais conférence, organise. Tous les leaders de toutes branches confondues n'ont qu'à venir s'asseoir à vos pieds. Ça fait quoi si vous faites ça? On a commencé un travail, une vision, une révolution. Si vos yeux sont ouverts maintenant, que vous avez vu que le gars là vraiment, ce qu'il fait là c'est bien, hein, et que vous voulez faire aussi, mais commencez à faire. Ça fait rien si on dit non que tu as copié chez tel leader, ça fait rien. Ou bien, voici mon livre ici. Mon livre a été copié, d'autres qui sont sortis m'ont copié. Il a parlé. Je prends seulement que le sommaire. Le sommaire. Mon sommaire là. On prend, hein? Mon sommaire seulement. Ça a inspiré combien de livres à des gens? Je sais. Mais il est parlé. Ça ne fait rien. Si tu dis que non, je me suis inspiré du livre de ZZ pour écrire, c'est tout le MLM qui gagne. Mais c'est la partie où vous avez compris, maintenant vous voulez salir l'autre, salir son travail pour que ceux qui sont avec vous là vous rejoignent. C'est ça qui n'est pas bon. C'est ça qui n'est pas bon. Non, voici le livre maintenant de Super Life. Tous ceux qui sont à Super Life, payez le livre Super Life. Ne payez pas le livre de lui là, il n'est pas de Super Life. Ne payez pas le livre de lui là, il n'est pas à Vestige. Ne payez pas son livre, il n'est pas à Long Riche. C'est la sorcellerie. Maintenant que vous avez compris et vous êtes en train de copier mon modèle là, vous voulez maintenant m'éloigner, m'éteindre pour que vos leaders là aillent acheter vos livres. Mais sans même que vous ne dites ça, et si vous devez dire ça, ils payent vos livres. Ils connaissent la qualité. Vous n'avez pas besoin de me... Avant que je n'écrive un livre, le livre là, il est neutre. Il est neutre. À part les livres des Américains, moi je ne connais pas. Peut-être qu'il ne sait pas. Donnez-moi le livre d'un Ivoirien, d'un Burkinabé, d'un Guinéen, d'un Malien, d'un Camerounais, qui à la fin, dans le livre, là, il ne parle pas de sa compagnie. Vous voulez savoir. La plupart de nous tous là, c'est la promotion de nos compagnies qu'on faisait. Moi, je suis sorti, il y a écrit un livre pour tous les networkers. Il n'y a pas mon numéro dedans. Il n'y a pas ma compagnie dedans. C'est neutre. Et quand tu lis le livre, il te ramène au prospect. Et il ramène le prospect à celui qui lui a recommandé le livre. Il n'y a même pas, ça n'envoie personne vers moi. Vous dites quoi? Maintenant que vos yeux sont ouverts, même si vous ne voulez pas me dire merci pour le travail qu'il a fait depuis 3 ans, pendant que vous êtes concentré sur vos résultats, maintenant que vos yeux sont ouverts et que vous voulez faire comme moi, ayez un peu l'humilité de reconnaître qu'il a fait un travail et puis copier moi en partie. Ou bien venir me rejoindre en partie, ça ne fait rien. Ça ne fait rien. Maintenant que tu as compris que tu as écrit le livre, il ne faut pas passer dans ta communication là que non, c'est celui-là que vous devez payer. Des leaders ont interdit la vente de mes livres. Oui, je vous dis ça ici. Vous voulez que je parle? Des leaders ont interdit la vente de mes livres. Ils ont interdit la tenue de mes événements. Pourquoi? Mais ce n'est pas de leur compagnie. Vous êtes sérieux là? Moi je ne réponds pas aux personnes. Mais vous voulez qu'on parle? Vous aussi. Ou vous dites, il dit ouvertement à son fieu, tu ne suis pas ce monsieur. Si tu le suis, toi et moi on ne parle plus. Il t'a fait quoi? Attends, moi je vous ai fait quoi? Ah! Il vous a fait quoi? Tous les livres là, c'est des livres qui parlaient du marketing des hommes et qui parlaient de votre compagnie. C'est bien. Ce livre-là, quand il est venu, presque ils sont inspirés. Ils ont écrit des livres. C'est moi qui ai montré notre visage du networker. Pour dire que le networker est capable d'écrire des livres. Un networker, il est intelligent, il est brillant. C'est pas ceux qui font le marketing des réseaux, vous les traitez de nuls, de volés, de ratés, c'est faux. Ce sont des leaders exceptionnels, des génies brillants. Vous pensez écrire c'est facile? Écrire, pas facile, hein? C'est maintenant il y a l'intelligence artificielle, les gens vont écrire un tel, l'IA fait vous écrivez, vous donner.
C'est pas ça là. Hein. Écris livre. Si quelqu'un écrit, il faut le respecter. Beaucoup commencent à écrire dans la concurrence, dans la comparaison. Non, j'ai écrit mon livre, là les gens de mon réseau vont payer. Ça vous fait mal que des gens de d'autres, quelqu'un qui est dans une autre compagnie, des leaders de vos compagnies achètent ses livres. C'est ça qui vous fait mal? C'est votre argent, il paye. Moi j'ai été à AIM. Il y a des leaders, le top leader de AIM, il a payé plein de livres comme ça pour partager à ses leaders. J'étais à l'origine, un leader a fait ça. Quel est le problème? Quand quelque chose est bon, c'est bon. Quand quelque chose est bon, il n'y a pas de manuel pour travailler. Ou bien manuel de ta compagnie, c'est ça qui est manuel de marketing des réseaux. Le manuel de la compagnie parle de comment vendre les produits de la compagnie. Mais comment faire le métier? Est-ce qu'il y a un manuel? C'est pas pour Eric Worre là en ligne. Vous l'avez lu? Moi, il y a lu pour Eric Worre 7 ans après le marketing des réseaux. Donc, ce livre-là, ce n'est pas lui qui m'a forgé. C'est ma réflexion et la révélation que j'ai du métier. J'ai mis un outil à la disposition des leaders. Il n'y avait pas de livre de cette envergure-là sur le marché. C'est maintenant, on voit maintenant les 4 en 1, 3 en 1, 2 en 1, 8 en 1, 6 en 1. C'est moi qui ai commencé. Où tu lis seulement le sommet, tu es convaincu du livre. C'est pour aider les leaders. Ce n'est pas pour faire quoi que ce soit. Maintenant, pourquoi vous voulez maintenant m'attaquer sur mon travail? Parce que maintenant, vous avez compris. Maintenant, vous avez vu que vraiment, il faut faire la promotion du MLM. Ou bien c'est quoi? À cause de la visibilité? Moi, je n'ai jamais cherché visibilité. Jamais cherché visibilité. C'est mon travail là. Que je faisais sans rien attendre en retour. Par la grâce de Dieu, ça m'a donné de la visibilité. Sinon, moi, dans le quartier où j'habite là, personne ne sait qui je suis. Je suis très discret. Les gars, si vous êtes assis là, vous m'avez regardé. Des grands leaders qui ont des grands résultats dans toutes les compagnies confondues. Vous m'avez vu. Vous m'avez regardé de loin. Et excusez-moi du terme, des petits leaders. Je le dis ainsi. Parce que c'est la nouvelle génération. Des petits leaders qui ont 1 an, 2 ans, 3 ans dans le MLM, qui n'ont pas vraiment de grands résultats, se sont frottés à moi. Et ils ont pris quelque chose. Ils sont en train d'écrire des livres. Ils sont en train de faire des événements. Laissez-les. Laissez-les. Si vous ne pouvez pas les aider, laissez-les. Vous comprenez? Laissez-les. Si d'autres leaders ont compris et ont commencé à faire des conférences, des formations, aujourd'hui ils se mettent ensemble, plusieurs équipes, ils se font des formations, des conférences, ils ont écrit des livres aussi qui sont neutres, qui parlent du MLM sans parler d'une compagnie. Laissez-les, ne les critiquez pas. Ils ont compris. Au début là, eux aussi ils les critiquaient, ou bien ils ne comprenaient pas. Mais ils ont compris. Laissez-les. C'est celui qui prend son argent pour acheter qui achète. Un leader qui n'a pas de grands résultats, qui a compris quelque chose et qui veut offrir, laissez-le, il va offrir à son petit niveau. Maintenant, toi, tu as les grands résultats là, tu viens l'appuyer pour dire, ah, je vois que ce que tu fais là, c'est bien. Je ne vais pas te laisser faire seul. Je suis avec toi. Si tu as un événement, je serai présent. Quand vous êtes présent aux éléments de vos films, ça ne vous rend pas fier. Ça ne vous rend pas fier. Ne les combattez pas. Hein. La grâce est bien sûre. Oui, la grâce est bien sûre. Laissez-les. Si vous ne pouvez pas les encourager là, laissez-les. Ne les combattez pas, je vous en prie. Côte d'Ivoire, Burkina, Mali, Guinée, Bénin, laissez les leaders qui veulent partager le peu qu'ils ont et les autres, laissez-les. Ils ne sont pas de pseudo-experts, laissez-les. Vous êtes qui pour traiter les gens de pseudo-experts? Vous me traitez d'imposteur. Moi je suis un pseudo, moi je suis expert. Oui, je suis un expert, mais un expert apprenant. À cette conférence-là, j'ai changé le paradigme des leaders. Je leur ai dit, arrêtez d'appeler vos équipes, appelez vos équipes entreprises. Et je leur ai montré comment ils peuvent structurer ça. Je leur ai montré comment l'entreprise de marketing réseau, c'est elle qui a tout le réseau. Les véritables clients des entreprises de marketing réseau, c'est nous les distributeurs. Nous, on est dans le MLM là, pour bâtir notre réseau à travers la vente. C'est le réseau qui est pour toi. Mais qu'est-ce qui prouve que ton réseau est pour toi? En longueur de journée, c'est chapeau de ta compagnie du portes, t-shirt de ta compagnie du portes. Mais on ne connaît pas ton réseau. Demain, s'il y a un problème, ils vont prendre ton réseau. Transformez votre réseau en entreprise. Mettez un logo. Ça, à l'académie, on étudie ça étape par étape. Ça a changé l'environnement du MLM. Tu fais un événement, c'est le logo de ta compagnie, tu mets. C'est moi qui ai enseigné ça à l'académie. Et vous avez peur. Demandez à vos filles qui leur a appris ça, ils vont vous montrer. Au lieu de les combattre, ils sont en train de partir. Ce sont vos filles, prenez-les. Je vais vous donner un secret. Quand un leader devient grand,
Quand ton filleul grandit, il ne faut pas le combattre. En fait, c'est la plus grave erreur. Quand ton filleul a compris quelque chose, il ne faut pas le combattre, c'est une erreur. Il faut le faire asseoir à ta table. Les grands leaders, c'est le conseil qu'ils vous donnent. C'est la nouvelle saison du marketing des réseaux. Si vous avez constaté que vos filles sont rentrés dans une nouvelle dimension d'événements, même s'ils n'ont pas vos résultats, je vous en prie, appelez-les, félicitez-les, dites-leur bravo. Et qu'à la prochaine édition, vous-même vous serez là. Quand un enfant fait des résultats, son papa ne lui demande pas la permission pour le féliciter. Il crie sur tous les toits, c'est mon enfant, c'est mon enfant, c'est mon enfant. Aujourd'hui, même si certains se sont frontés à moi pour comprendre certaines choses qui sont dans certaines dimensions, ce sont vos filles, non? Félicitez, appelez-les, encouragez-les. Maintenant, par rapport aux résultats, aidez-les à avoir des résultats. Mais ils ont été courageux, audacieux de partager le peu qu'ils ont, ils n'ont pas eu honte. Ne les combattez pas, c'est spirituel. C'est la vague, c'est fini. Ça a pris comme ça. La nouvelle génération a pris le contrôle. Dans tous les pays, c'est comme ça. Les gars, si tu suis ce direct, tu as le feu vert. Crée ton événement dans ta communauté, dans ton entreprise, dans ton réseau. Crée un événement. Si tu veux, ne m'invite pas, ce n'est pas mon problème. Si tu veux aussi, tu penses qu'il peut aider comme au Burkina. Quand il quitte au Burkina, là, les événements sont passés à un autre niveau. C'est spirituel. Partout où il passe, dans les pays où il passe, le MLM monte en puissance. Ce n'est pas parce que je suis trop fort. C'est parce que Dieu m'accompagne. Je vous donne le feu vert. Vous avez grand grade. Vous n'ayez pas grand grade. Faites des événements pour promouvoir le marketing des réseaux et pour aider les autres leaders au niveau de ce que vous savez. Si vous avez besoin de l'appui d'un grand leader, envoyez-lui un message, invitez-le. S'il est venu, Dieu merci, il n'est pas venu, faites. C'est en faisant qu'on grandit. Moi, je n'ai eu le soutien d'aucun grand leader, aucun. Personne ne m'a soutenu. Personne ne m'a soutenu. À part mes filles, à part mon assistant. Personne ne m'a soutenu. Mais est-ce que je n'ai pas de résultats? Est-ce que je n'ai pas avancé? Est-ce que je n'ai pas progressé? Si. Est-ce qu'on n'a pas révolutionné? Si. Est-ce qu'on n'a pas bouleversé le système? Si. Est-ce qu'on n'a pas dérangé? Si. Est-ce qu'on n'a pas changé les choses? Si. Il y a des choses maintenant comme un boulamier. Ah, c'est des boulamiers. Donc, peu importe les critiques, avancez. Avancez. Voilà, avancez. Et je vais dire ceci. Cher leader, là je m'adresse aux parrains et aux marraines. J'ai dit quoi? Je m'adresse aux parrains et aux marraines. Vous n'êtes pas les propriétaires de la vie des gens. Vous les avez parrainés dans un business, ça s'arrête là. Si vous pouvez les accompagner, accompagnez-les. Si vous ne pouvez pas, de toutes les façons, il y a des parrains qui n'ont pas aidé leurs filles, mais ils ont réussi. Vous n'êtes pas propriétaire de la vie des gens. S'il vous plaît, ne vous donnez pas une autorité que vous n'avez pas. Ne vous donnez pas un pouvoir que vous n'avez pas. Vous n'êtes pas les propriétaires de la vie des leaders. Là. Ils sont grands pour décider ce qui est bon pour eux. Si ils ne respectent pas les règles de vos équipes, je suis d'accord. Vous pouvez dire chez nous si c'est comme ça. Mais si le gars va créer son équipe aussi, là, il ne faut pas le combattre. C'est quoi? C'est vous qui allez décider comment ils doivent respirer maintenant. Où ils doivent partir, où ils ne doivent pas aller. C'est quoi ça? Même si c'est toi qui as payé son adhésion, tu n'es pas propriétaire de sa vie. C'est quel marketing des réseaux ça? Ça fait mal, c'est la vérité. C'est quel marketing des réseaux là? Où vous décidez à la place des gens. Vous commandez les gens. Et si ne vous obéissent pas, vous fermez leur compte. Ça maintenant, ce sont les parrains qui sont maintenant les stockistes. Les gens qui ont une certaine influence, une certaine position. Écoutez-moi bien. Quand on est à la tête, ce n'est pas pour écraser les autres, c'est pour élever les autres. On est top leader, on est stockiste. C'est pour aider les autres. De grâce. N'utilisez pas vos positions pour écraser les autres. Utilisez vos positions pour faire réussir les vies. Un leader, il n'est pas reconnu, il n'est pas mesuré par la quantité de produits qu'il vend par jour. Ça, c'est l'argent qui va dans sa poche. Mais il est reconnu par la qualité et la quantité de personnes qu'il a aidé à bâtir. Ça, c'est l'argent qui va non seulement dans sa poche, mais dans la poche des autres. En quoi est-ce que tu es grand? Si tout ce que tu fais là te rapporte, toi, je de l'argent. En quoi est-ce que tu es grand? Et c'est ça qui vous fait mal. Parce que je vous dis la vérité. Vous n'êtes pas propriétaire de la vie des gens. Les gens sont libres d'aller où ils veulent. Ils sont libres de fréquenter les gens qu'ils veulent. Donc c'est vous qui allez choisir l'amitié.
C'est vous qui allez choisir leur amitié. C'est vous qui allez décider des gens qui doivent causer, qui ne doivent pas causer. C'est que vous reprochez quelque chose. Moi, mes filles, il y a des petits filles même qui, quand ils me voient là, c'est un grand événement. Oui. Parce que je respecte mes leaders. Qu'ils parlent, mes filles, qu'ils parlent à eux, les filles. Mais vous êtes en e-boss pour menacer les gars. J'étais vu à tel événement de tel leader de la même compagnie. Hein. Tu l'as vu à sa formation, tu parles sur le fil. Vous avez une petite mentalité. Excusez-moi, vous êtes trop petit dans la tête. C'est tout ça qui fait que le marketing n'avance pas. Et maintenant, vous pompez vos leaders et c'est eux maintenant qui viennent manquer de respect. Il y a un proverbe qui dit, si un enfant insulte le voisin, c'est parce que ses parents insultent le voisin à la maison puis il l'entend. C'est pour ça qu'il insulte le voisin. Mais si les parents parlent bien du voisin, respectent le voisin, quand l'enfant va sortir, il va respecter le voisin. Ça, c'est mon proverbe. C'est mon proverbe. Il faut écrire mon nom dessus. Un enfant qui insulte le voisin, c'est parce que ses parents insultent le voisin. Ou bien il est mal éduqué. Sinon, moi, il n'y a aucun de mes vieux qui a croisé un grand leader de ma propre compagnie qui a eu manqué de respect. Ou qui va croiser un leader d'un grand de notre compagnie qui va manquer de respect. Tous les commentaires que vous venez mettre, si tu reconnais ton vieux qui vient m'insulter, il faut le recadrer. Si tu ne le recadres pas, c'est que tu es d'accord avec ça. Moi, il n'y a pas un de mes vieux qui peut manquer de respect à quelqu'un jamais de la vie. Tu es là ou bien tu n'es pas dit? Si tu es là, il faut dire je suis là. C'est la nouvelle saison du MLM. Libérez les secrets. Maintenant, si vous voulez, maintenant, faites entrer cadeau. Libérez les secrets. Vous avez 200 millions de gains, 100 millions de gains, 80 millions de gains, 30 millions de gains. Et puis vous postez les photos. Maintenant, ceux qui ne connaissent pas comment vous avez fait pour arriver là-bas, ils n'ont qu'à applaudir seulement. Ils n'ont qu'à venir avec les likes, les cœurs. Et puis c'est vous et votre groupe qui a avancé. Faites événement. C'est là on voit maintenant que, ouais, vous êtes prêts. Faites événement. 500 places, 400 places, 1000 places, 1500 places, entrée gratuite. Comment j'ai fait pour devenir ce que je suis devenu? Voici l'étape 1. J'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Si vous ne pouvez pas faire ça, fermez votre bouche et puis avancez. Si vous ne pouvez pas aider les autres comme ça, fermez votre bouche et puis avancez. Si vous ne pouvez pas dénoncer les mauvaises pratiques qui salissent le marketing des autres, fermez vos bouches et avancez. Moi, on me connaît. Chez moi, même la direction de ma compagnie, je ne suis pas d'accord, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord, je ne suis pas d'accord, j'ai dit, je ne suis pas d'accord. Si la compagnie persiste, ça ne m'arrange pas, je quitte. Moi-même, je quitte. Malgré tout ce que j'ai eu dans la compagnie. Si la compagnie ne remplit plus les critères, je quitte. Aujourd'hui, je quitte. Demain, je quitte après-demain. Voilà. Point barre. Point barre. Comprenez? Arrêtez de bavarder. Les gars, il ne faut plus venir mettre des commentaires comme ça sur moi. Les gars, Yao, ne venez plus. Vous, les leaders de cunettes qui venez m'insulter là, arrêtez de m'insulter. Proposez mieux. Oui? Proposez mieux. Proposez. Aidez les gens qui sont dans vos compagnies, dans vos équipes. Aidez-les. Arrêtez de faire de la fixation sur moi. Ce que j'ai dit là, c'est faux. Ce que j'ai fait, c'est faux. Non, mes formations n'ont pas de valeur. Vous avez donné quelle formation qui a de la valeur? Dites-moi, avez-vous déjà rempli une salle de 100 personnes qui ne sont pas de votre compagnie pour les aider? Maintenant, moi je ne parle pas des jaloux. Parce que ce qui est fait là, d'autres sont jaloux de moi. Pourquoi moi avec cette position? Pourquoi je suis une référence? Pourquoi les gens se réfèrent à moi? Pourquoi j'ai une telle influence? C'est la jalousie. Moi je ne parle pas aux jaloux. Dans la vie, il y a toujours les jaloux, les hypocrites, les aigris, les frustrés. Ils veulent être à notre place. Ça c'est un autre problème. Ça c'est un problème spirituel. Mais je parle aux leaders qui veulent aider là, mais qui ne savent pas comment faire. Voici la nouvelle saison. Que tous les grands leaders se mettent ensemble, comme le font les leaders du Cameroun. Voilà, regardez. Ils ont vu. Ils ont compris que des leaders peuvent se mettre ensemble, même s'ils ne sont pas des mêmes branches. Ils peuvent se mettre ensemble et puis aider les autres leaders. Ils font ça. Ils vont dans les pays. Au Burkina, ils ont commencé depuis. Le Cameroun a suivi. La Côte d'Ivoire, faites aussi. Le Bénin, le Togo, faites. Il n'y a pas de problème. On ne critique pas. Quand quelqu'un a montré le chemin, là, emprunté le chemin, il n'y a pas honte dedans. Les gens ont dit, c'est pas ce que ces êtres les font. C'est pas ce que ça fait rien. Ah oui, ça fait rien. Moi, je dis, faites.
Voyez, mon Dieu ne peut pas. Mon Dieu ne peut pas. Je vais vous montrer une photo ici. La photo légendaire. N'ayez pas peur des salles vides. Hein? C'est devenu challenge. Qui se souvient? Qui se souvient de ça? Voilà. C'est devenu challenge dans tout le monde entier. J'ai reçu des photos de partout. N'ayez pas peur des salles vides. Hein? Regardez. N'ayez pas peur des salles vides. N'ayez pas peur des salles vides. C'est devenu un challenge. Tous les networkers, les MLM sont sortis, sont allés faire conférence. Même s'il y a 2 personnes, on s'en fout. Au moins, on a osé. Voici ça. Allez-y, faites aussi. Emboîtez le pas. Si c'est maintenant que vous êtes réveillés, n'accusez pas ceux qui sont réveillés il y a longtemps. C'est que des gens étaient réveillés avant vous. Maintenant, vous avez remarqué que, vraiment, quand tu fais ça, là, c'est bon, hein, ça marche, ça aide les gens. Hein. Au lieu de continuer le chemin avec nous, vous combattez ceux qui sont réveillés avec vous, avant vous, alors que vous, c'est maintenant que vous êtes réveillés. C'est bon, vous êtes réveillés. Et voilà. C'est des challenges. Voilà. Je vais vous montrer. Faites les événements, aidez les gens. La nouvelle saison du MLM là, on s'entraide, on ne calcule pas branche, on ne calcule pas compagnie, on s'entraide, on se met ensemble, on fait des événements forts pour la promotion du MLM. On organise des awards et puis on se récompense nous-mêmes. On n'a pas besoin de quelqu'un qui nous récompense. Voici des idées. Quand il a fait là, c'est venu parler sur moi, non, c'est pas petit, il fait award. Organiser award, on va se récompenser entre nous. Super Live, L'On Riche, AIM, A. Voter. Voilà, voici des idées qu'on peut faire. Quand il y a fait, c'est pas pour qui. Mais tu dors. Tu dors. On va t'attendre quoi? Non, avance. Il y a une autre chose qu'il a dit. Avant de finir. Voilà. N'ayez pas peur des salles vides. Je vais vous montrer ici. Regardez. Ça, ça bien. Hein? Ah. Quand quelqu'un fait quelque chose qui est faux, il faut le connaître. Regarde. Regarde ça. Versus Bank. Ceux qui connaissent ça, ils connaissent. Ça là, tu fais conférence ici. 200 combien de places? Presque 300. Non, 300, oui. 200 et quelques, presque 300 places ici là. 300 places. 300 places. Entre 20 000. Si tu n'as pas courage, tu peux faire ça. C'est le conseil qui fait ça. Les artistes là. Marketing des réseaux entre 20 000. Ça, vous avez mal. Pourquoi les gens s'en vont? Débattez pas. Qu'est-ce que vous avez à preuve? Salle vide. Je n'ai pas peur que la salle soit vide. Moi, je n'ai pas peur. C'est un challenge. Je vais vous montrer les autres pays. Regardez. Vous savez. Je vais vous montrer les autres pays. Le Burkina a suivi. Voici ça. Vous avez vu. Le Burkina suit. Où est la photo? J'avais d'autres photos. Voilà. Leader Bagamzare. Voilà. Voilà. Le signe de Networker Prosperity. Voilà. Salle vide. On n'a pas peur. On n'a pas peur. Faites des événements, aidez les leaders. Laissez les bavardages. On n'est plus au stade des bavardages. On est au stade de poser les actes concrets. Laissez les bavardages. Voilà, leader Kadourou ici. Vas-y Kadourou. Il y a une challenge. Salle vide. Les networkers ont commencé à faire les événements. Encouragez-les à sortir. Encouragez-les. Ça veut dire qu'ils ont compris. Ils sont encore dans le domaine. Encouragez-les. Encouragez-les. Félicitez-les. Voilà les cadeaux. Voilà cadeau. Voilà. Salle vide. On n'a plus peur.
On n'a plus peur. Allons-y envahir les salles. Laissons les bavadages. C'est nous qui pouvons faire la promotion du MLM. Voilà. Congo. Je crois bien. Congo. Salle vide. C'est ça. Tu fais photo avant, photo après. C'est rempli. C'est pas rempli. Nous, c'est pas notre problème. C'est qu'est-ce qu'on a osé faire. Voilà. Les leaders ont commencé à faire. C'est mauvais. Est-ce qu'il est mal fait? Je tiens à m'excuser si c'est mal fait. Voici. Voici. J'aime bien cette photo. Oh, j'aime trop cette photo-là. Regardez. Regardez, j'aime cette photo. Regardez. Regardez. Voilà. Il a ses chaises. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il a 8 chaises. Voilà, c'est pas si c'est 8 ou bien c'est 6, 7, 8. Voilà. Voilà, c'est ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 chaises. Il y a quelle honte dedans? Il n'y a pas de honte. Pour faire quoi? Parler de marketing des réseaux, former ses leaders. Bref, on communique, on n'a plus honte. On ne se cache plus. Ça, c'est une influence que vous ne pouvez pas enlever. Donc, quand quelqu'un fait un travail comme ça, félicitez. Au lieu de venir parler, venir mettre des commentaires en bas, non. Et le gars, il veut voler nos vieux. Ces formations sont nulles. Il ne vaut rien. Il ne s'en rapporte rien. Qui vous a dit ça? Si vous êtes réveillé là, venez nous rejoindre. Ne critiquez pas les gens qui ont osé. Laissez-les tranquilles. Voilà. Voilà, docteur, voilà le coach Marcel. Le voici ici. Voilà coach Marcel. Voilà coach Marcel. Avec le concept où plusieurs leaders de la même compagnie mais de différentes branches se mettent ensemble pour aider tout le monde, pour faire la promotion du MLM, aider les gens, le digital, tout. L'enrichissement. Voilà. Là, voilà, la salle vide. Voilà. C'est pas le bradage. Non, lui, il fait formation payante, lui, il n'est pas payant, lui, il ne faut rien. Laissez ça. Vous qui êtes fort, faites. Rejoignez-nous. Ça ne fait rien. Aïe. Ah, ça ne fait rien. Ça ne fait rien. Ça ne fait rien. Rejoignez, soutenez ceux qui font. Ça ne fait rien. Voilà. Voilà, Guinée. Voilà, c'est Guinée. Voilà, Guinée. Hein? Ne menacez pas les leaders là, ne pas me suivre, laissez-les pardonner. Hein? Ils apprennent quand ils me suivent, ne les menacez pas. Voilà. Voilà. Il a ses chaises. Voilà. Il est en Guinée. Voilà. C'est un leader de l'homme riche. Voilà. C'est ce qu'il a appris là. L'argent est dans ma bouche. Ça va dans la peau des Américains ou des Ombarins. Arrêtez ça. Non, d'attaquer ceux qui font les formations, ils n'ont pas de résultat. Moi, de les attaquer pourquoi? Il n'est pas ce droit. Toi-même qui a des attaques, à quel droit? Abidjan, CN Pro, entrée 20 000. Voilà. Voici ça. Je vais vous montrer. Entrée 20 000. Ah non, information, fait 20 000 entrées. C'est qui est dans là-bas, tu connais? Tu connais? Je vais vous montrer quelque chose. Il a fini. J'ai fini avec mon conseil. Voilà. Oh, ouais, il faut la photo. Bon, prenons ça là-bas. Voilà. Abidjan. Voilà. Il y a un leader, un grand leader, je crois qu'il est de l'Oriche, il a écrit un livre sur la duplication. C'est lui qui est en marron là. Voilà son livre sur la table. Il est venu m'a offert un livre. J'ai présenté le livre, j'ai parlé du livre dans ma communauté. Les gens ont acheté au Congo, tout ça. Voilà. C'est comme ça en fait. C'est un grand livre, il a écrit son livre, il est venu à l'événement. Il dit sur Robert, ah, je suis, il a écrit un livre sur la duplication. Il dit, ok, mais si j'ai parlé du livre, il a communiqué dessus. Voilà. Moi, ça me fait quoi? Ça me fait rien. Abidjan, André 20 000. Il a fait la promo pour certains 15 000, 10 000, 20 000, d'autres 20 000. Ils sont à LFUE. Du lourd a été donné. Maintenant, on a dit non, pourquoi il fait formation payante? Il est qui? Il est quitté où? Toi, tu proposes quoi? Pour aider les autres qui ne sont pas de ta compagnie.
Tu es en train de réussir. Moi, c'est ça qu'il a fait. Est-ce qu'il y a ça, il a mal fait? S'il a mal fait, excusez-moi. Si je devais rester sur mes résultats, rester dans ma compagnie, ne pas sortir pour aider les autres là, si j'ai mal fait, pardonnez-moi. Si grâce à le peu que j'ai donné, d'autres ont les résultats, d'autres ont changé la manière de faire le MLM, si ça là c'est mal là, pardonnez-moi. Mais c'est la nouvelle saison du MLM. Tous ceux qui ne vont pas aider les autres, tous ceux qui ne vont pas aider les autres, c'est leur choix. Mais le MLM, on est arrivé là, on doit prendre la place. Et c'est pendant que nous tous, on a. Ce que je déplore, c'est de faire des conférences en concurrence. Écrire des livres en concurrence, ça jamais je vais accepter. Et si ce sont des leaders qui m'ont pris comme mentor, je vais leur parler. Je vais leur parler. Je leur dis non, ne faites pas ça. Si tel événement est à telle date, il ne faut pas mettre ton événement à cette date. Et puis s'il y a un événement qui ressemble à ça, qui existe déjà, pourquoi ne pas te joindre à l'autre? Il ne faut pas aller rentrer dans ces esprits de comparaison, de groupe, c'est pas bon. Moi, je suis devenu le gardien de la révolution. Puisque le feu a pris, je dois veiller pour ne pas que le feu s'éteigne. Donc, vous qui faites des événements actuellement, je vous dis, lui qui a assisté l'événement à telle date, c'est à peu près le même événement que tu veux faire. Pourquoi? Laisse ça, va l'aider. Si tu veux faire un événement, apporte une valeur ou bien joignez-vous ensemble et puis ça aura plus d'impact. Vous imaginez Cipro MLM 2026 au Burkina. Et puis, regardez par exemple le dernier événement de salle MLM. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. La salle de Ouaga 2000, là, qui va faire les conférences là-bas? C'est marketing des réseaux. Est-ce que c'est des leaders de différentes branches qui se réunissaient? C'est les mêmes compagnies qui partaient. Mais aujourd'hui, là, on est en train d'occuper l'espace. C'est ce qu'on doit faire. Donc, ça, les petites piques là, laissez ça. Laissez ça. Quittez du temps. Donc, moi, je ne vais jamais attaquer quelqu'un. Ne me demandez jamais ça, plus jamais. Aidez-lui qui est en train de faire un travail. Aidez. Ah, tout ce qui est gratuit n'a pas de valeur. Mais maintenant, on met un prix. On dit non, pourquoi on met un prix dans le MLM, c'est cadeau. On fait comment? On laisse les leaders abandonnés. On ne peut pas laisser les leaders abandonnés. Moi, je n'ai pas besoin que tu sois ma compagnie pour réussir. Si tu réussis là, c'est pour ta famille, ta lignée. Ça fait sortir la fuite de la pauvreté. Donc les gars, on est ensemble. Famille, on est ensemble. Moi, si je vois un leader qui écrit un livre, moi je lis tous ceux qui m'ont pris comme mentor. Je vous dis un matin, vos livres, vous écrivez là, je lis tout. Si c'est du n'importe quoi, vous allez retirer ça du marché pour aller me reprendre ça. Ah oui, moi je suis pas là pour tout notre support. Les livres, vous allez écrire pour écrire un livre. Non, j'ai fait un post dessus plusieurs fois. Ceux qui me suivent pas, on n'écrit pas pour écrire. On écrit pour aider. On écrit pour apporter un plus. Ça sert à quoi d'écrire un livre qui a le même contenu que le livre de ton frère? S'il faut recommander le livre de ton frère, ça fait quoi? Ça fait quoi? Maintenant, vous écrivez maintenant pour que chaque groupe lise le livre de son groupe. C'est voilà. Oh, ils sont trop petits dans la tête. Tiens! C'est quoi ça? Moi, je veille au grain. Non. C'est pour ça que j'ai tenu à faire ce direct-là. Pour recadrer les choses. Le combat n'est pas qui doit écrire, qui ne doit pas écrire, qui doit former, qui ne doit pas former. Le combat, c'est qu'est-ce qu'on fait pour que le marketing réseau monte? Les attaques, ce n'est pas nécessaire. Posez les barres, faites des événements, aidez les gens. C'est tout. Le reste là, ceux qui vont payer vont juger. Je le dis haut et fort. C'est lui qui m'a tagué là, tu as ta réponse. Oh, j'ai vu la photo. Regardez. Ah, moi, c'est gardien, moi, j'ai fini. Moi, j'ai fini de lancer la révolution. Il ne lutte pas avec quelqu'un encore. Je ne suis pas dans la lutte. Si quelqu'un a compris, il n'a qu'à venir, il n'a qu'à continuer. C'est ce qu'on fait. Regardez, c'est leader. Leader Ian Landry. Regardez sa photo. Avant, après. Les jeunes, ils sont très. Même si ce leader qui est là, il n'a pas les résultats que j'ai, je dois le féliciter parce que c'est de l'audace qu'il faut pour faire ça. C'est de l'audace qu'il faut. Maintenant, toi, tu me demandes d'attaquer ce type de leader. Pourquoi? De lui dire quoi? Leader bien, tu as quel résultat? Tu es arrivé où? Pourquoi tu fais un tel événement? Bon, toi, tu as les résultats là, tu as fait quoi? C'est ça qui nous met en état. Et souvent dans les familles, on ne laisse pas les enfants parler. Souvent l'enfant, c'est qui va, ça peut sauver la famille. Mais on dit non, toi tu es petit, tu connais quoi? Regardez ceux qui sont dans la salle. Ils n'ont pas de cerveau, ceux-là. Ils n'ont pas de cerveau pour savoir que
ce qu'il a dit là, ce n'est pas important, que plus jamais ils vont revenir à cette conférence. Et c'est vous qui avez besoin de leur dire de ne pas partir. Voici le problème. La subtilité quand tu veux me dire, attaque ceux qui font les formations. Quand tu veux me dire ça, là, tu veux qu'ils fassent quoi? Quand ils disent aux gens de ne pas partir à leur formation. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi quand vous êtes limité, vous voulez que tous les autres soient limités aussi? Vraiment, c'est triste. Hein? Les bonnes choses doivent venir de vous seulement. Non, pas bon. Donc ceux qui pensaient qu'aujourd'hui elle allait venir répondre à quelqu'un, parler des... Non, c'est pour ça là qu'il voulait parler, pour recadrer les choses. C'est pas pour... Non, regardez. Non, pas cette photo. Regardez. J'ai fait des choses. Hein? Où c'est? J'aurais vu on est parti. Ma photo est combattue. Hein? Il est déjà fini. Hein? C'est vrai que ça fait plus de fois qu'il dit ça, mais il est déjà fini. Je vais vous montrer quelque chose. Voilà. Regardez. Voilà ça. Regardez. Vous voyez ces leaders-là? Ils ont chacun un certificat. Vous savez combien ça a coûté tous ces événements? Ils vont repartir dans leur compagnie enflammée. C'est-à-dire que ceux-là, ils ne peuvent pas quitter leur compagnie. Je leur ai donné encore des secrets, des stratégies pour performer. Ça profite à qui? À leur parrain, à leur marraine. Moi, pas à moi. Où sont mes vieux ici? Moi, où sont mes vieux? J'ai un vieux qui n'est pas assis au bout là-bas. Tout le reste là, ils sont de non-riches, d'autres super life, IM, Forever. Voilà, plein de. Voilà. Mais quand ils repartent chez eux dans leur pays, d'autres viennent de l'international, Togo, Bénin, vous montrer. Quand ils repartent dans leur compagnie, ils sont en feu. Il est mal fait ou bien bien fait? Dites-moi. Il est mal fait ou bien bien fait? Dites-moi en commentaire. J'ai mal fait ou bien il est bien fait? Non. Si ça c'est mal qui est fait là, dites-moi en commentaire. Zorobel, tu as mal fait. Tu as mal fait de réunir dans une salle des leaders pour leur partager des secrets pour qu'ils soient plus performants dans leur compagnie. C'est mal fait. Dites-moi en commentaire si j'ai mal fait. Et voilà, ils peuvent se reconnaître s'ils sont connectés. Dites-moi si j'ai mal fait, famille. Je vais arrêter. Si j'ai mal fait, je vais arrêter. Et voilà. Dans cette salle. Maintenant, si vous avez vu maintenant que, vraiment, les leaders là sont focus, ils suivent le gars, ils font, et que vous aussi vous voulez faire, mais faites. Ne venez pas salir mon travail pour que les gens me fuient. Ne venez pas cracher sur mon travail pour que mes formations ne soient pas de bonne qualité, ça ne va pas marcher, pour que les gens me fuient. C'est malsain. C'est méchant. C'est méchant. Des leaders qui ne savent pas booster. Vous trouvez ça normal? Non, est-ce que vous trouvez ça normal? Des leaders qui ne savent pas booster. On est en 2025. Ils ne savent pas comment on lance une campagne publicitaire Facebook. Alors que dans le même réseau, là, il y a un leader, là, il vend des millions en boostant, mais il n'est pas prêt pour monter aux gens. Vous êtes méchant. C'est votre vrai nom qui est là. Maintenant, quelqu'un qui montre comment on booste. Demandez ce jour-là. On a fait matin soir. J'ai fait venir, moi il connaît plus le digital, mais j'ai fait venir lui qui m'a formé dans le digital. Là. Je l'ai fait venir. Pendant toute l'après-midi, comment on booste. Business manager. Après ça, on ne s'est pas arrêté. On a fait une semaine. Non. 3-4 semaines de formation continue. Demandez aux leaders. On a fait Instagram, on a fait Facebook, on a fait quoi encore? Pour que les gens puissent booster. Vous n'avez pas honte. Vous boostez dans vos compagnies pour vendre et vous cachez les boosts à vos filles. Et même à d'autres même qui sont à côté de vous. Et vous dites que non, pourquoi ceux qui montent là, ils font ça payant? Mais c'est une valeur. Vous ne savez pas que les gens vivent de la formation? La formation, ils vivent de ça. Ils n'ont qu'à faire ça cadeau pour quoi? C'est vous, parce que ce sont vos fioles là, vous faites ça cadeau. Voilà, parce que ce sont vos fioles. Quand ils vont travailler, l'argent qu'ils vont apporter, ils vont gagner là. C'est vous allez gagner aussi. Mais moi, ils ne gagnent rien. Les autres ne gagnent pas, donc ils vont faire payant pour supporter les charges. Sur fonds propres, j'ai fait des conférences. Quelqu'un m'a félicité ici? Quelqu'un m'a félicité parce qu'il a pris mon propre argent.
mais pro bonus pour faire événement. Personne ne m'a félicité. Alors je n'ai de leçons à recevoir de personne qui est fait payant. Je répète une fois de plus, je ne m'adresse pas aux jaloux et aux hypocrites. Parce qu'il y a d'autres qui sont jaloux, ils veulent être là où je suis. Et ceux qui copient comme moi sont en train de monter en puissance, sont en train d'avoir de l'influence. Hein? C'est la jalousie aussi, d'autres les jalousent. Pourquoi c'est eux et puis c'est pas nous? Bon, quand tu dormais là, on t'a dit, quelqu'un t'a dit, faut dormir. Si maintenant tu es réveillé, viens les rejoindre. Les voilà ici, pour Abidjan. Les voilà pour Abidjan, Burkina Faso. La délégation du Burkina Faso, les voilà. Ils ont pris leur car, roulé pour venir. Ici, la photo, ici, je vois Lonrich, Dynas, UP Mall. Tous ceux qui sont là, ils ne sont pas de la même compagnie. Il y a des leaders de Lonrich, il y a des leaders de Dynas, il y a des leaders de UP Mall. C'est pas beau ça. C'est pas magnifique. Mais pression qu'on met sur eux, ne partez pas, ça va. Changeons de mentalité. Changeons de mentalité. Changeons de mentalité. Changeons de mentalité. Cette année, on a fêté 20 avril, MLM. Non, c'était extraordinaire. On a fait des dons, tout ça. Regardez. Je vais vous montrer la délégation du Togo. Voilà. Voilà Togo. Togo, quittez au Togo pour venir. Regardez. Togo. La révolution est devenue internationale. Ah, regarde, soutenez ça au moins. Ah non, il faut soutenir. Et je vais voir, déjà. Et il fait le bas. Aider les leaders. D'autres personnes sont humbles, hein. Ils sont des grands leaders, ils sont venus. Des très grands leaders sont venus s'asseoir. Ils sont humbles. Regardez ici. À la maison de la femme, je commence par là d'abord. À la maison de la femme, vous connaissez non? Ça fait 200 et quelques places. Maison de la femme. Regardez. Maison de la femme, Burkina Faso. J'ai fini de faire CN Pro à Senaza. Plus de 700 personnes. Maison de la femme, le mardi. Regardez. Plus de 200 personnes. 4 heures de formation sur la stratégie que j'appelle la prospection basée sur la sensibilisation. 4 heures. Sans m'asseoir, sans boire. La salle là, elle n'a plus pas rempli des leaders de Lonrich. Et je les félicite. Il y a Dainas qui était là. Voilà, Rita Kemde était là. Mais je dis pour vous là, je suis prêt. Lonrich Burkina, je suis prêt pour vous. Parce que ce que vous avez fait pour moi, non. Ah! C'est après qu'on a fait CN Pro, Abidjan a relevé le défi. Sinon, 4 heures en train de partager stratégie. Comment vous pouvez transformer une population hostile au marketing des réseaux à travers la stratégie, comme aller dans les écoles, dans les églises, dans les mosquées, dans les établissements étatiques. J'ai donné l'approche. Vous venez juste en sensibilisation, mais après, ils étaient fins. C'est ça, là, les gars ont fait dans plein de villes de Burkina Faso. Ils ont appris ça quelque part. J'ai mal fait. Si j'ai mal fait, je vous demande pas. Je vous demande pas. 4 heures assis. 4 heures. Arrêtez. Il m'écoute. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Regardez. Et voilà.
Le marketing des réseaux est puissant. Je vous en prie. Focalisons-nous sur la promotion du MLM. Nettoyons des mauvaises pratiques. Sensibilisons, aidons les networkers. Laissons les pics. Laissons les injures. Travaillons. Soutenons-nous. Une révolution entamée. Rejoignez le mouvement. Faites aussi, mais laissez les personnes, s'il vous plaît. Les combats de personnes, ça retarde les domaines. Les combats de personnes, ça retarde les domaines. Sinon, il y a des gens qui sont milliardaires dans le marketing des réseaux. C'est eux qui devaient faire ça. Mais ils n'ont pas fait. Donc, nous, les petits, là, si on a commencé, ça fait quoi? Venez après. Les gens voulaient faire, mais moi, il va être devant. Moi, il gagne que toi. Non, c'est moi, il gagne le président. C'est moi, il gagne. Non, il pas le deuxième. Moi, il y a un grand réseau. C'est ça qu'avec les marketing, ils faisaient là comme ça. Chacun, c'est là, il fait ce qu'il veut. Nous, on est venus mettre de l'ordre. Et quand on met de l'ordre, ça fait mal à quelqu'un. Maintenant, tu as mal à quelqu'un. Tu peux l'insulter, il n'y a pas de problème. Mais tu n'as pas le droit d'insulter dans le travail. Ceux qui sont stupides, c'est les gens qui sont assis là, qui m'écoutent, les sont stupides. Ceux qui ont payé, ça, c'est une entrée gratuite. Hein. Demandez-leur la salle qui a payé. S'ils ont payé 5 francs pour cet événement, à la maison de la femme, location, c'est Networker Pro Spirit. Contenu, 4 heures. On n'a pas payé pour ça. Après ça, on allait faire don. Demandez si on paye 5 francs. Qui m'a écrit pour m'envoyer cette photo pour dire Joël, félicitations, merci pour ce que tu as fait. La location, là, c'est Networker Pro Spirit qui a pris ça en charge. Demandez à ceux qui m'ont aidé à organiser Networker Pro Spirit à Ouaga. Ticket 5 000. Il y a eu combien comme argent pour venir à Abidjan? Demandez-leur, ceux qui me représentent au Burkina, demandez-leur, quand j'ai fait entrer 5 000, je suis venu à combien à Abidjan? Demandez-leur. Je n'ai rien pris. Je n'ai rien finalement. On a mis dans l'organisation de ça, on a fait les dons. Demandez-leur. Entre 5 000, le monde est vu là, il y a pris combien pour venir? Tout est rentré dans les charges de tout, dans les organisations. C'est que vous ne savez pas, ne dites pas. Nous tous là, on connaît l'argent. Si vous ne pouvez pas aider là, ne parlez pas. Ah, c'est ça l'idée. Finissons maintenant. Voilà, j'ai fini maintenant. Avec 2 points. Avec 2 points. Premier point, je dis j'allais revenir ici. À celui qui m'a dit d'attaquer ceux qui se font passer pour les pseudo-experts. Vous voyez cette photo-là? C'est en 2017. J'étais en train de parler de millions. Est-ce qu'il y avait des millions? Regardez la photo là. Toi qui dis d'attaquer ceux qui font les formations, qui promettent des résultats alors qu'ils n'ont pas de résultats, ils n'ont pas le droit de faire ça, d'écrit. Quand toi tu présentais le plan de ta compagnie là, tu avais les millions. Quand toi tu promettais la liberté financière avec ton plan de compensation, ton plan de rémunération, tu avais les millions. Tu n'avais rien. Mais tu promettais aux gens que s'ils adhéraient, et tu continues toujours, qu'ils adhéraient, ils allaient être millionnaires. Mais toi, tu n'avais pas les millions sur toi. Donc je ne suis pas d'accord avec tous les leaders qui disent que il faut qu'on ait les millions avant de dire qu'on a millions. C'est faux. Sinon, pourquoi vous enseignez la loi de l'attraction? C'est parce que tu n'as pas que tu as dit, non? Tu penses, et puis ça vient, non? Pourquoi tu n'attends pas d'avoir avant de penser? Vous voulez renverser les choses. Arrêtez de modifier. On parle de millions parce qu'on croit que le business est bon, le plan est bon, les produits sont bons. Et qu'en faisant le business, tu vas avoir les millions. Nous tous, on est passés par là. Est-ce que aujourd'hui, les posts que vous faites, les vidéos que vous faites dans les bureaux climatisés, les grosses voitures, quand vous présentez le plan, vous aviez ça avant? Donc je ne suis pas d'accord quand vous dites que non, il faut qu'on ait les résultats avant de parler. Je ne peux pas attaquer quelqu'un qui promet des résultats alors qu'il n'a pas encore ces résultats-là. Ça ne fait pas de lui un vendeur de rêve. Ça ne fait pas de lui un vendeur de rêve. Donc vous voulez dire quoi? Nous tous on a menti avant de réussir. C'est pas vrai. Voici ma photo ici. Et vous tous même, vous au défi, vous avez des photos comme ça. Tous ceux qui ont les résultats, ils ont les photos avant et puis après. Donc quand tu présentais le plan, tu mentais aux gens.
Tu ne mentais pas. Tu disais la vérité, mais seulement que toi, tu ne reflétais pas. C'est pour ça qu'il est important de travailler et d'avoir des résultats. C'est pour ça que dans mon livre, je parle des Saint Thomas. Donc arrêtez de dire au leader que tu parles des millions, mais tu ne reflètes pas les millions. Tout ce qui est sur moi, c'est habit qu'on m'a prêté. On m'a offert, c'est dons, pantalons, chaussures, oh, tous ces dons. Je n'avais rien pour acheter habit pour moi-même. Je n'avais rien pour acheter habit pour moi-même. Alors pourquoi quelqu'un doit avoir un certain type de résultat avant de parler de ça? Pourquoi? S'il croit que son business peut lui donner, il peut donner ça. Donc, n'est-ce pas qu'on dit dans le MLM que quelqu'un peut venir te trouver et puis réussir avant toi? Sinon, on doit attendre d'avoir le succès avant de parler de succès. C'est qu'il y a un problème. Je suis désolé les frères, vous voulez renverser les choses. Si vos yeux se sont ouverts et que vous avez compris que vous devez parler, prenez la parole, parlez. Mais ne demandez pas à ceux qui parlent déjà de fermer leur bouche. Peu importe la raison. Je suis désolé pour vous. Ne demandez pas à ceux qui parlent déjà de fermer leur bouche. Je suis désolé pour vous. Ne demandez pas à ceux qui ont écrit dans des livres de retirer les livres parce que vous, qui avez des résultats, vous voulez écrire des livres maintenant. Je suis désolé. Je suis désolé. C'est une mauvaise approche. Quand vous avez trouvé déjà un travail qui est en train d'être fait que vous voulez faire aussi, mais suivez le mouvement. Mais ne cassez pas le mouvement parce que vous voulez venir faire maintenant. Je suis désolé. Déjà, je ne peux pas l'accepter. Je ne peux pas l'accepter. Celui qui n'est pas d'accord, qu'il me tague, ou bien qu'il m'appelle, et puis on se croise et puis on parle. Voilà, c'est comme ça on fait. Voilà, mais je ne répondrai à aucune parabole. Maintenant, lui qui pense qu'il est trop fort, il va lui commenter encore pour dire non, voilà, tu mens. Moi, je pense que c'est comme ça, Il va répondre. On n'a pas besoin d'avoir les résultats. Moi, là, je ne connaissais même pas le goût du produit de ma compagnie. Je ne connaissais même pas le goût du produit de ma compagnie. Mais vous me voyez en train de présenter le produit. Non, le produit, il fait ça. Quand il rentre dans ton corps, il tourne ici, il passe ici, il gêne ici. Mais je n'ai jamais goûté. Il mentait. Non. Le plan est vrai. Que j'ai des résultats ou pas, le plan est bon ou pas. Le plan est plein. Le plan marche. Des gens sont venus, je les ai formés, ils ont eu l'argent avant moi. Si je devais attendre d'avoir l'argent avant de les former, là, j'allais prendre du retard. Laissez ceux qui parlent parler. Si vous avez compris que vous devez parler comme eux, parlez. Si vous pensez que vous êtes plus intelligent qu'eux, proposez pour vous. C'est aussi simple que ça. Et puis ceux qui achètent, ceux qui écoutent vont juger. Ce n'est pas à vous de décider de qui va l'écouter. Les gens sont assez grands et intelligents. Ce n'est pas parce que tu l'as parlé que tu es son papa. Ah, ça fait mal que c'est la vérité. Donc vous voulez dire que ceux qui écoutent les gens, ils ne sont pas intelligents pour trier quoi. Ils ne sont pas intelligents pour trier. Les gens sont assez intelligents pour reconnaître quelqu'un qui n'est pas sérieux, quelqu'un dont les propos ne sont pas vrais, quelqu'un dont les contenus, les formations n'apportent rien. Les gens savent. Mais si les gens peuvent enlever 20 000 pour aller écouter quelqu'un, 50 000 pour aller écouter quelqu'un, posez-vous des questions. Posez-vous des questions. Ne cassez pas la révolution. Arrêtez. Ce que vous faites là, vous voulez détruire ce qu'on a construit depuis 3 ans, pendant que vous n'étiez pas là. Si maintenant vous voulez venir là, venez dans le respect de ceux qui étaient déjà là. Même si c'est ton filleul, il faut l'encourager pour dire vraiment tu as compris avant moi, bravo. Voilà. Tu as compris avant moi, vous avez compris avant moi. Je suis là maintenant avec vous. Je vais vous soutenir. Il n'y a aucune honte à ça. Arrêtez d'attaquer les gens. Arrêtez d'attaquer les leaders qui parlent, qui font des formations payantes. Arrêtez. Vous voulez que je les attaque? Moi, je vous demande d'arrêter de les attaquer. Maintenant, si vous êtes à l'aise en les attaquant, montrez votre petitesse et votre faiblesse, c'est tout. Encouragez-les. La 2026 arrive. Joignez-vous à eux et rendez l'événement encore puissant. Il y a la CIPRO MLM qui arrive. Il y a la CENPRO qui arrive. Au Burkina, il y a des événements qui viennent, qui ont eu lieu cette année. L'année prochaine, vous-même, qui avez du poids, qui avez les gros résultats, comme vous le dites là, appelez tout le réseau, dites allons-y à cet événement. Moi-même, j'y serai. Allons-y, ce n'est pas normal que quelqu'un de notre domaine fasse un tel programme et puis on ne le soutient pas. Ce n'est pas normal que quelqu'un de notre compagnie fasse ce travail et puis on ne le soutient pas. Ce n'est pas normal. Au lieu de faire les statuts visés là, venez me demander de l'attaquer là. Allez-y. Les soutenir. Maintenant, si vous voulez faire quelque chose, ceux qui ont commencé déjà à appeler les dites, ah, je vais faire ça, qu'est-ce que tu en penses? Comment tu peux? Non, ah, pareil, on peut faire, top, on peut faire, ça serait intéressant. Et puis vous mettez ensemble, c'est le MLM qui gagne. Mais quand vous attaquez une personne,
quand vous attaquez un individu, vous êtes en train de casser. Moi, quand vous m'attaquez là, vous pouvez faire quoi? Si moi, tout de suite, je me décourage, ou bien j'abandonne, ce n'est pas tout le travail qui est là qui va prendre un coup. Aujourd'hui, la lumière sur le MLM. Parce que quelqu'un a osé parler du MLM, avec tous les sacrifices qui vont avec. Donc, on était rien, nous tous, on n'avait rien, puis on a commencé à parler des millions. Qui avait voyagé avec sa compagnie avant de parler de voyage? Personne. Qui avait voiture avant ceux qui avaient un certain niveau de vie? Personne. Maintenant qu'on a voiture, on dit non, ceux qui n'ont pas voiture, taisez-vous. Ceux qui ont voiture vont parler. Pourtant, quand toi, tu n'avais pas voiture, tu parlais. Si moi, je dis à quelqu'un, toi, tais-toi, tu as quel résultat? Moi, j'ai rempli Sénasa pour parler du MLM, même pas pour une compagnie. Tais-toi, c'est moi qui ai la parole, c'est faux. Si lui, il remplit la salle de son quartier, c'est bon. Après, il monte en plus, je l'encourage. Toi, tu n'as pas encore voyagé avec ta compagnie, tu n'as pas le droit de parler de voyage. Vous aussi. Vous avez testé tous les produits de votre compagnie. Vous avez testé, mais vous vendez, non? Prenons-nous au sérieux. Alors, ma chute est la suivante. Et si, partagez le direct, hein. Voici ma chute. Je vais voir parmi mes images là si j'ai oublié de poster l'image. Ah, si j'ai oublié. Regardez. J'ai fait ProTalk. J'ai fait ProTalk. Vous savez. Tout ça pour la promotion du MLM. Après ça, maintenant j'ai fini avec le danger qui est en train de venir. Si on n'est pas unis, c'est pas bon. Je vous parler de ça. La nouvelle saison qui vient, si on n'est pas unis, quand on est encore là en train d'attaquer telle personne dans vos réseaux, là, vous combattez, vous êtes morts. Je vous dis ça tout à l'heure. Vous êtes foutus, mais vous tous. Il y a quelque chose qui arrive là, vous ne les voyez pas. Permettez-moi de vous présenter. Voilà. Je vais vous présenter ça. Et puis, il est fini. Et vous présentez Proto. Et, pardonnez, je voulais vous dire aussi que si marié, quoi. Par exemple, marié, ça fait 7 ans. Cette année, ça fait 7 ans de mariage. Et 9 ans de rencontre, 7 ans de mariage. C'est la première de mes yeux. Dites-nous joyeux l'anniversaire de mariage. Je suis marié, je suis un homme sérieux. Marié à une seule femme, jamais trompé, jamais fait bisou sur bouche de quelqu'un d'autre, fidèle. Je me suis marié le 1er décembre 2018. Bon, c'était une parenthèse. Oui. Ils sont quittés à Ouaga pour venir faire la scène pro 2025. Il y a un mec ici. Regardez. Et voilà. Qui est là au bout là-bas? Coach Ignace Koné, leader Dao, mon assistant Chanel, Rich Dad. Bon, lui j'ai oublié un peu son nom. Oui. C'est qui sur la photo? Ils sont quittés à Ouaga pour venir pour la scène pro. Pour la. C'est quoi? CIPRO MLM. Voilà. Pour la CIPRO MLM. Vous les voyez? Donc ne soyez pas étonnés s'ils font des grands événements. Ils ont honoré quelqu'un. Les événements vont monter en puissance comme ça. Soutenez-les. Ou bien regardez les parties en haut. Ah. Mais, bref. Je voulais dire quoi? Ma chute là. Mais ma chute là, ma chute photo là, il ne va pas. Mes photos se cachent comme ça. L'annonce, ce qui arrive pour le MLM ou bien contre le MLM, ça va dépendre de nos réactions. C'est en train de venir. Au lieu de passer notre temps à bavarder là. Voilà, ici j'ai été invité. Ah, il dit vous pouvez m'inviter, n'ayez pas peur. Oh. Demandez la permission à vos grands leaders, invitez-moi là. Oh. Ou bien les grands leaders vont m'inviter. Vous savez. Mes photos là ne dribblent bien. Les gars, ils ne comprennent pas. Ici,
C'est pas publicité, il y a cité les compagnies. Pour vous montrer le niveau. Regardez ici. J'ai été invité par mon ami Ngouran. Là, c'est Vestige, le ministre de voiture. Donc, vous qui pensez que les résultats sont dans vos compagnies seulement, il y a des compagnies là. C'est du lourd là-bas aussi. Voilà. C'est pas chez vous seulement. J'étais là-bas, on m'a invité. Si moi j'étais un poison, un danger pour le MLM, quelqu'un va pas m'inviter, prendre le micro devant ses leaders à un événement comme ça. C'est parce qu'ils savent que ce que je partage là, c'est puissant. C'est ça que le marketing, c'est ça que le marketing les a besoin. Et non les attaque lui, attaque lui. Ce sont les enfants qui attaquent, les grands n'attaquent pas. Mais ça y est, bon. Ok, prends ça. ProTalk, j'ai fait la première édition avec un networker pasteur. Je ne retrouve pas sa photo ici. Je ne retrouve pas, je cherche depuis, je ne vois pas. Je ne retrouve pas. Je ne vois pas. Famille, tu es là où tu es parti. En entrée, je suis mais les cœurs, je ne vois pas. Hein. Je ne vois pas vos commentaires. Ici, là. Je voulais mettre ça, mais à cause du temps, il y a abrégé. Ouais. Ça, c'est. Non, machin. Vous qui me parlez de. Non, résultat. Voyager, ça. Moi, je voyage depuis 2019. Voilà. Depuis 2019, je voyage. Ça, c'est en Malaisie. Je voyage depuis 2019. 2019, Malaisie, Guinée, Singapour, Dubaï. Je voyage. Je voyage. Donc, c'est pas ça. C'est combien de personnes sont en train de réussir là. C'est ça qui nous intéresse. Je ne vois pas première édition de ProTalk, mais ce n'est pas grave. Je vais mettre deuxième édition. Voilà ici. ProTalk. Vous allez reconnaître la personne. Donnez la parole aux networkers qui prennent la parole, qui racontent leurs témoignages, qui expliquent comment ils ont du succès. N'ayez pas honte. Montrez aux gens que ça marche. Voilà. Voici le SDAG Julien. Le voici. Mon deuxième invité. Je ne retrouve pas le premier invité. Le voici. Mon premier invité était de Super Life. Deuxième invité de Long-Riche. Pour donner la parole aux gens. Aux networkers. Pour que les gens découvrent notre métier. Et c'était l'une des émissions qui a plu aux gens. Voilà. Vas-y. Voilà. Travaillons. Après ça, des émissions ont commencé. Pour parler du marketing des réseaux, le succès. C'est qu'on a commencé. Mais si on est assis, on ne parle pas. Les gens qui parlent mal du MLM vont parler mal du MLM. Regardez, c'est qui? C'est pas le SDAG, ProTalk, là où les networkers prennent la parole. 15 novembre 2023. Hein? C'est quelle parole vous voulez créer? C'est quelle parole? L'Afrique est dans les bavardages inutiles. Non, lui est pas lui là, lui est concis. Travaillons. Faisons la promotion du MLM. Celui qui sent le fardeau, la mission d'aider les networkers, peu importe les compagnies, encouragez-le. Tu n'as pas ce fardeau, concentre-toi sur ta compagnie. Tu fais pas mal. Mais pas venir parler sur ceux qui font leur travail. Voilà. Épisode 3. C'est qui est pris même. Mes jeunes étudiants, là, ils sont où même? Après, il est fait avec qui? Voilà. Voilà. À l'occasion de la cible MLM. ProTalk avec la machine Rich Dad. Voilà. Je vais vous parler du danger qui guette le MLM, puis je finis. Avant ça, permettez-moi de vous présenter. Rich Dad, qui est de Long-Riche, bien sûr. Les émissions, on parlait chaque émission. Voilà. Où il est. J'ai l'impression que mes images là se déplacent. Voilà.
Voici. Je prends des profils particuliers pour dire que ceux qui disent que le marketing des réseaux ne marche pas, selon ton style, ton profil, tu peux réussir. Voici le monsieur. L'un des lives, l'une des émissions qui a battu tous les records, c'est avec le grand de Hugo Boss. Il allait au Burkina pour lancer son réseau là-bas. Vous avez rencontré Hugo Boss. Je suis cadre financier et je suis aussi MLM Premier. Cadre financier, on n'a pas dit un simple employé. Il est cadre. On a tous vu son interview. Il n'a pas le temps, il n'est lu que samedi, dimanche. Souvent les samedis, même il travaille. Mais il a fait combien? Plus de 90 millions dans le marketing des réseaux. Les francs CFA dans le marketing des réseaux. Et voici qu'il y a. Pour dire que ça marche. Donc quand quelqu'un a le fardeau de quelque chose, que toi tu n'as pas le fardeau, il ne faut pas l'attaquer. Tout ça, ça aide. Tout ça, ça aide. Tout ça, ça aide. Tout ça, ça aide. Alors, la Bible du MLM, c'est pas moi qui ai donné le nom. C'est pas moi. C'est ceux qui ont lu. Le 6 en 1. On dit non, il vend les livres. Moi, je maîtrise mon sujet. Je mets quiconque au défi, il faut lire ça. Maintenant, vous tous qui dites que non, on ne doit pas quitter, vous qui êtes les faux leaders là, je vous dis, arrangez-vous pour ne pas vous gaver Lisa. Tiens, si c'est tombé dans la main d'un gars que tu manipules, tu es mort. Ses yeux vont s'ouvrir comme. Non, quand tu lis ça, tes yeux ne s'ouvrent pas. Ton âme s'ouvre. Ton esprit s'ouvre. Oui, on va reprendre Protop Leader. Il y a certaines choses qu'il fallait que je règle. On va reprendre Protop, et t'inquiète pas. On va reprendre ça fort même. On va reprendre ça très très fort. Le gars là, ça attaque mon livre. Le livre là même, ça vient d'où? Tant. C'est prend pour qui? Un vrai bijou. Un vrai bijou. En 3 mois, il était dans combien de pays? En 3 mois seulement. Il était dans combien de pays? Ça, c'est une base pour définir. Et ça, c'est la référence. C'est le livre référence en marketing des réseaux en Afrique. Oui, c'est pas orgueil. Mais quelqu'un qui débute, quand il prend ça, sa compréhension, il gagne 8 ans. Il gagne 8 ans en un coup. Quand tu lis ce livre, tu gagnes 8 ans en un coup. Alors, je finis sur ça. Les gars, est-ce que vous savez que les États africains commencent à s'intéresser au marketing des réseaux? Si tu sais ça, il faut dire je sais. Il y a combien de personnes savent que les États s'intéressent au marketing des réseaux? Je vais voir. Est-ce que vous savez que les États africains s'intéressent au marketing des réseaux? Je finis avec ça. Hein. Je finis avec ça. Les États ont commencé à mettre des lois en place pour taxer les compléments alimentaires, pour taxer ceux qui font le marketing des réseaux, la vente des compléments alimentaires. Si on ne se met pas ensemble pour protéger notre domaine, pour protéger nos intérêts, on a un problème. Si on passe notre temps à s'insulter, machin, tout ça, on ne se met pas ensemble, c'est pas bon. Je vous en prie. C'est mon dernier discours et je ne vais pas durer sur ça. Si on reste là, chacun dans son clan, chacun dans son groupe, on ne met pas en place un cadre pour nous mettre ensemble, pour se défendre. Quand l'État va dire on paye telle taxe, qui va défendre le MLM? Quand l'État va dire on ferme telle compagnie, qui va aider cette compagnie? Quand tel leader va avoir un problème, qui va le soutenir? On doit avoir un statut maintenant. Voici l'appel que je lance à tous les grands leaders qui vont écouter cette vidéo. Voici l'appel que je lance. Mettez vos égos de côté. Mettons nos palabres. Parce que moi, je suis ici représentant. Mettons nos égos de côté. Mettons nos palabres de côté. Mettons nos problèmes de côté. Pensons MLM. Pensons métier. Pensons. Nos compagnies ne sont pas pour nous. Ce qui est pour nous, c'est notre communauté, c'est notre réseau.
Mettons-nous ensemble et créons une organisation pour défendre les leaders et le marketing des réseaux. Sinon, vous connaissez nos États. Tu es de Long-Riche, Superlife, AIM, Forever, Dynas, Vestige, QNet, peu importe. Mettons-nous ensemble. Créons une organisation. Le cas où l'État prend une décision qui ne nous arrange pas, on peut se défendre. Sinon, allez en rang dispersé. Telle compagnie aura problème, l'autre compagnie va rire. Après, quand ça arrive chez toi, tu n'as plus rire. Tel leader va avoir des difficultés dans la vente de ses produits. L'État va le prendre. Comment on fait pour le libérer? Qui va le défendre? Est-ce que tout ça, on pense à ça? 2026, le MLM, le travail qu'on a fait depuis 3 ans, ça a donné une visibilité au MLM. Les gens ont commencé à comprendre qu'il y a l'argent là. Les gens ont commencé à comprendre que ça change les vies. Bientôt, ça sera enseigné dans nos écoles. Qu'est-ce que nous on fait pour nous protéger? Parce que là où il y a l'argent, l'État ne s'amuse pas. L'État va vouloir venir nous étouffer. L'État va vouloir venir nous accompagner. Mais après, il y a certains qui sont là, des gros mangeurs. Vraiment, on va se mettre face. C'est pour bientôt, leader constant, maman. C'est pour bientôt la version anglaise. Donc, je lance un appel à tous les leaders. Mettez-vous ensemble. Déjà, au niveau de vos compagnies, mettez-vous ensemble. Après, on va faire intercompagnie. Et puis maintenant, on va défendre notre métier. Merci. C'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. En conclusion, la révolution a commencé. Tous les leaders ont commencé à faire des conférences partout. Si vous voulez rejoindre la révolution, rejoignez-la. S'il y a quelque chose qui ne vous plaît pas, c'est votre fille, parlez-lui. C'est quelqu'un que tu connais, va, mais les pics là, ce n'est pas nécessaire. Si il y a quelqu'un, si moi j'ai fait un poste que tu n'as pas apprécié, viens donner ta position dans le respect avec une argumentation. Il ne faut pas venir dans la diffamation, mentir, raconter des choses, ce n'est pas bon. Voilà. Moi je ne réponds pas aux individus. Si tu veux vous m'insulter, il y a rien de répondre. Mais si tu insultes mon travail, il y a des réponses. Pensons MLM quand le MLM est au-dessus de tout. C'était votre serviteur leader Zorobabel. 2026, on va monter encore en puissance dans le marketing des réseaux. On aura une grande visibilité ensemble. Tu ne comprends pas une chose, appelle ton frère. Allez. Mettons un cadre en place, progression. Il y a un travail qui a été fait dans 3 ans. Ne le balayez pas. Ne critiquez pas ce qu'on travaille. Venez ajouter votre grain de sel. C'est ensemble qu'on va porter ce métier encore plus haut. Et nos États vont nous reconnaître. On aura des statuts juridiques. On aura des statuts reconnus et le marketing va attirer beaucoup de personnes. Quand on va nettoyer les mauvaises pratiques, ne les justifiez pas, condamnez-les, changez vous qui faites ça. Ne défendez pas les mauvaises pratiques. Ce n'est pas de la stratégie, c'est du vol. C'était ZZ, Mr. Mindset, Mr. Process, ZZ Zongo, vraiment nous, le parrain commun, Vémi Gain, et il y a des qui vous empêchent de donner. Networker Prosperity, la vie c'est Bye bye.